Je vais vous raconter mon histoire un peu en Équateur, parce que je sais que c'est très difficile de trouver des informations quand on part en Équateur, j'en ai eu l'expérience. Donc je me suis dit que ça m'aurait fait plaisir d'avoir quelqu'un qui ferait une vidéo pour m'expliquer un petit peu à quoi m'attendre sur place. Donc je me suis dit que je la ferais cette vidéo pour éventuellement d'autres personnes seraient à ma place. Je sais que c'est un pays dans lequel il n'y a pas énormément d'étrangers qui viennent s'y installer. Il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré quelques-uns, des Français qui avaient monté des business là-bas. J'en ai rencontré qui avaient monté des boulangeries françaises, des hôtels, qui travaillaient pour la chambre de commerce en Équateur. Et donc c'est possible. Mais là, je veux surtout vous parler de comment est la vie là-bas, des différences entre l'Équateur et la France. Donc j'ai surtout, faut savoir que j'ai surtout pas préparé cette vidéo, donc je ne sais pas ce que je vais dire, mais bon, je connais mon histoire, je connais mon expérience, donc on va raconter ce qui s'est passé, mon expérience. Donc, je suis archi stressée, je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Donc, l'Équateur. Premier truc. Déjà, l'Équateur, c'est un pays hyper accueillant. Il faut savoir que les gens sont vraiment hyper accueillants. Ils sont très chaleureux. Ils vont vous ouvrir la porte de chez eux. Ils vont vous inviter tout de suite s'ils organisent des événements. Donc moi, je suis allée dans une université là-bas. Et donc j'étais à Guayaquil, la deuxième plus grande ville en Équateur. Tout de suite, ils m'ont invitée à leur soirée. Il faut savoir qu'ils sont très très festifs en Équateur. Donc ils ont des événements tous les week-ends, ils ont plein de fêtes, plein de soirées. Et ça m'est arrivé le week-end de faire plusieurs lieux dans la même soirée. Ce sont des soirées chez des gens, chez des particuliers, donc des adolescents, des jeunes, des étudiants qui organisent des fêtes chez eux. Donc il y avait vraiment des fêtes tous les week-ends. Et ça m'est arrivé de me retrouver à 23h dans une soirée, puis à minuit de partir dans une autre soirée, puis encore une autre. Ça m'arrivait voilà, de faire plusieurs soirées comme ça et ainsi de rencontrer des gens très facilement, de me faire des amis vraiment très facilement. Surtout que ce sont souvent les mêmes personnes dans ces soirées. Comme moi, je fréquentais des soirées de mon université, de personnes de mon université, c'était souvent les mêmes têtes. Donc ça aide aussi au début pour se faire des amis, pour essayer de ne pas se retrouver seul en fait. Ensuite, on ne peut pas parler de l'Équateur sans parler de la culture culinaire. Alors les plats en Équateur, c'est tout simplement moi. Après, il faut s'attendre à manger beaucoup de riz. Mais c'est bien au final parce que c'est bon. Ils mangent du riz à tous les repas. À tous les repas. Il faut qu'il y ait du riz, c'est la base. Ensuite, il y aura des haricots, de l'avocat, de la viande, des tomates, enfin, tout ce que vous voulez. Des bananes aussi, surtout des bananes plantains. Aussi les soupes qui sont très bonnes. Et les soupes de quoi? Les soupes de maïs, avec de la viande, soupe de cacahuètes aussi. Ils font beaucoup à manger avec les cacahuètes en sauce. Et surtout, il faut savoir que d'une ville à une autre, les plats sont vraiment différents. Si vous allez plus dans les montagnes, vous allez avoir des spécialités autour de soupe, autour de viande. Tandis que si vous allez évidemment vers la côte, là, ça va être beaucoup plus des fruits de mer et tout ça. Et c'est vraiment différent d'un endroit à un autre. Alors moi, je vous encourage à vraiment parcourir tout l'Équateur si vous pouvez, parce que c'est un pays qui est relativement petit, qui se fait relativement assez facilement je pense en 3 semaines, un mois, c'est fait. Et vous allez voir que d'un endroit à un autre, la bouffe n'a rien à voir. Et franchement, tout est bon. Mis à part ça, donc les boulangeries, les pâtisseries, tout ça, franchement... Après, quand on vient de France, honnêtement, c'est compliqué de trouver mieux ailleurs. On va pas se mentir. Mais j'ai pas testé. Franchement, honnêtement, j'ai pas trop testé parce que c'est beaucoup de... Un peu comme aux États-Unis, c'est beaucoup de gâteaux avec beaucoup de crème, beaucoup de colorants, beaucoup de trop. Donc non.
peux parler du niveau de vie aussi, qui est d'un côté qui était positif pour moi, puisque je suis venue en peut-être 1000 € et sur place, ça m'a permis de faire énormément de choses. Et je crois que je suis restée là-bas 3 mois et demi et ça m'a permis de tenir les 3 mois et demi. Bon, évidemment, après, j'avais d'autres rentrées d'argent, l'argent de poche des parents, et j'avais la bourse aussi. Mais honnêtement, ça m'a permis de faire plein de choses. J'ai fait des road trips. J'ai fait un road trip dans tout l'Équateur, sur toute la côte, jusqu'à la capitale Quito. Après, dans les montagnes. Et après, je suis revenue à Guayaquil. Ça m'a permis de me faire plaisir, de manger au restaurant très souvent, d'être en taxi tous les jours. Et de me faire très plaisir au niveau de mon logement. J'étais en colocation avec 3 équatoriennes dans une villa immense, avec piscine, avec une vue magnifique sur un fleuve, dans une des rues les plus protégées de Guayaquil, voire même d'Équateur. On avait des gardiens, c'est une des rues qui, je crois, qui est dans le patrimoine qui fait partie de l'UNESCO. Las Peñas, c'est Las Peñas. C'est une rue de toutes les couleurs. Et j'habitais là et j'avais ma chambre, ma salle de bain. On avait aussi une femme de ménage. Et je payais, je crois, pour pas vous dire de bêtises, je payais 300 $ par mois. 300 $ équatoriens par mois. C'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Et j'avais l'un des loyers les plus élevés de mes collègues, puisque j'avais d'autres collègues français qui étaient là et qui avaient des loyers entre 100 et 200 $ par mois, mais qui avaient un peu moins de confort. Mais moi, j'étais vraiment bien, honnêtement, j'ai voulu me faire plaisir et j'étais bien. J'étais bien. Donc les taxis aussi, j'en prenais tous les jours pour aller à l'université. Je mettais à peu près entre 10 et 15 minutes en fonction de la circulation pour aller à l'université. Et le taxi me coûtait entre 3 et 6 $ à chaque fois. 3 $, 6 $. Vraiment, c'était rien du tout. Et alors les taxis aussi, je tiens à dire que là-bas, on utilisait une application. C'est pas Uber, c'est une autre application, je ne sais plus le nom, mais qui est très 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 populaire là-bas. Et donc vous savez le prix aussi à l'avance, vous savez, enfin, c'est un peu comme Uber en réalité, sauf que c'est pour l'Équateur. Et les vrais taxis, c'est comme en France, hein, on évite parce que ce sera beaucoup plus cher, parce qu'on peut se faire arnaquer, voire pire dans certains cas, donc on évite. Donc le coût de la vie du coup est relativement bas, ce qui fait qu'on peut profiter de beaucoup de choses à moindre coût. J'ai fait du jet ski pour 15 $ pour 1 heure. J'ai fait une balade équestre aussi pour rien du tout. J'ai dormi dans des auberges jeunesse pour 5 $ la nuit. J'ai mangé, alors les plats, j'ai mangé des plats pour 3 $ pour un menu entier. Dans des endroits qui payaient pas forcément de mine, mais qui étaient excellents et très copieux. J'ai mangé même des fois pour 1 $ dans la rue, des vendeurs ambulants, du poulet grillé avec des frites fait devant moi, 1 $, 2 $. Le climat était très bon aussi, il faisait chaud, J'y étais de septembre à décembre et il faisait très beau, il faisait très chaud, j'avais souvent du soleil, je me baignais souvent à la piscine. Oui, j'avais un très bon climat, ça je m'en plains pas. Les paysages, on va parler touristes, les paysages sont magiques. Donc quand je vous disais que j'ai fait la côte avec la montagne et tout, alors moi ce que je vous conseille c'est de faire comme moi. Moi j'ai voyagé en bus, c'était très confortable. En fait ce que j'ai fait c'est que je dormais dans des bus, je prenais des bus de nuit pour économiser des nuits. Et j'ai fait toute la côte du sud au nord, j'ai fait toute la côte en bus. Et donc je m'arrêtais 2-3 jours, 3-4 jours dans certaines villes. Alors je pourrais plus vous dire tous les noms, mais les endroits qui m'ont marqué le plus et que je vais vous recommander. Montagnita. Alors Montagnita c'est une institution en Équateur, c'est chaque équatorien qui se respecte. Chaque touriste qui se respecte de passage en Équateur doit aller à Montagnita. En fait, Montagnita, je vous explique, c'est un peuple, c'est un village
un village de surfeurs, En fait, c'est un village un peu... À l'époque, c'était un village de hippies. Et on le ressent encore un peu aujourd'hui. C'est un village de... C'est un village chill, en fait, où vous allez pour surfer, pour vous amuser, pour sortir. C'est une ville qui ne dort pas. Il y a des boîtes qui sont ouvertes depuis le matin, des chichas, des bars. Ils sont ouverts dès 8 h du matin et qui ne ferment jamais. Il y a des stands de nourriture de partout, partout. C'est trop bien. Il y a la plage, vous pouvez surfer. Il y a des rivières à côté aussi. C'est là que j'ai fait ma balade équestre dans la forêt. Vous pouvez vraiment faire plein de choses à Montanita. Moi, j'y suis allée peut-être 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, c'était génial. Ensuite, à part Montanita, ce que je peux vous conseiller, c'est si je dis pas de bêtises, Ensenada. Si je vérifierai si c'est ça. C'est une ville, c'est la ville la plus au nord d'Équateur sur la côte. Une ville qui est connue pour le fait qu'il y ait beaucoup de Noirs qui habitent là-bas. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que en Équateur, la plupart des gens sont assez métissés. En fonction de là où vous allez, ils seront complètement différents encore une fois. Là où j'étais, ils étaient plutôt blancs. Et dans certaines parties d'Équateur, comme Quito, ils avaient des traits assez asiatiques. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'ils avaient les yeux plutôt bridés. Ça fait 5 ans que je suis allée en Équateur, donc excusez-moi si je suis pas trop précise. Des fois, j'ai des parties qui sont devenues un peu floues. Mais je sais que cette ville, elle m'avait marquée pour ça. Et aussi parce que c'était une ville aussi très festive. Il y avait des fêtes sur la plage. Il y avait des soirées sur les plages, des beach parties. Ça, c'était génial. Et c'était avec vraiment des gens populaires parce que c'est pas très touristique comme ville. Donc c'était vraiment des locaux qui organisaient ces fêtes-là, qui y allaient. Donc c'était très intéressant à voir et à expérimenter. Beaucoup de restaurants aussi, des petits restaurants sur les plages, très très bons, et des paysages magnifiques, des plages magnifiques, il y avait des plages de sable noir aussi, très très belles, des plages on a l'impression d'être dans la jungle en fait, vous savez ce genre de plage où vous avez tout l'océan devant vous et derrière il n'y a que des arbres, vous avez l'impression d'être coupé du monde, c'était vraiment magnifique. Donc Montañita, Esmeralda et Quito. Quito, c'est la capitale de l'Équateur et c'est vraiment à faire aussi. Une ville qui est assez élevée en termes d'altitude, donc il fait plutôt frais. On a du mal à respirer. Moi, je me souviens que j'avais du mal à respirer quand je marchais beaucoup à Quito. Mais c'était une ville aussi pleine de charme. Quito, c'est la capitale, quoi. C'est à faire, c'est une ville pleine d'histoire. J'ai fait aussi, donc après Quito, j'ai fait Baños. Quito, c'est au milieu du pays. Et Baños, ça va être plus du côté est, où là, on va être plutôt dans les montagnes. Alors Baños, c'est comme Montañita. C'est comme Montañita, mais à la montagne. Donc c'est une ville très très jeune, très très festive. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que Montañita, c'est aussi une ville... franchement, on va pas se mentir, c'est un peu la ville de la débauche aussi. C'est une ville où on a l'impression qu'il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que j'ai vu des gens fumer dans tous les coins de rue, consommer je ne sais quoi comme drogue. Ça se trouve comme des petits pains dans la rue. Il y a des filles qui marchent dans les rues avec des paniers, avec des space cakes. C'est vraiment une ville, t'as l'impression d'être à Amsterdam, sauf que c'est complètement illégal. Mais je n'ai pas vu de police, écoutez. Donc je suppose qu'il doit y avoir un certain arrangement ou quelque chose, parce que vraiment c'était une ville... la ville du Chétan, hein, vraiment. Mais c'est bien, tu vois, mais on kiffe quand même. Et donc Baños dans la montagne, c'est un peu comme Montañita, quand même un peu plus calme, mais c'est le même esprit de ville étudiante où on y va pour faire la fête, pour s'éclater, pour faire plein d'activités. Et là, ça va être des activités
Qu'est-ce qu'on avait fait nous là-bas? Moi j'avais fait du rafting, comme ça qu'on appelle ça. Vous savez quand vous allez dans la rivière avec des sortes de bateaux, des sortes de bateaux en plastique là, du raft. J'avais fait ça, j'avais fait... Donc, vous pouvez faire du canoëing aussi, des randonnées dans les montagnes, j'avais fait de la randonnée. Il y a une balançoire qui est magique, oh là là, une balançoire en haut d'une montagne. Et quand vous faites la photo, bah, vous avez l'impression d'être au-dessus d'être dans le vide en fait, dans les montagnes. Et c'est vraiment magique cet endroit, à Bagnos. Et c'est très très populaire. On peut faire J'avais fait du quad aussi. J'ai failli mourir d'ailleurs parce que leur quad était complètement pété et j'ai eu des pannes en plein milieu de la route avec des voitures derrière moi à 80 à l'heure et j'ai dû sortir de mon quad et finir à piller sur la route de la personne. Mais c'était vraiment une bonne expérience et même si j'ai failli mourir, bah, si c'était à refaire, je le referais. Vraiment, il y a vraiment énormément de choses à faire à Bagnos aussi. C'est très touristique, par contre, Bagnos, comme, je dirais même plus que Montagnita, j'ai vu beaucoup plus de touristes à Bagnos, des touristes de partout, hein, vraiment, et surtout des Européens. Et moi, à chaque fois, j'étais dans des auberges de jeunesse, comme je vous ai dit. Les auberges de jeunesse, elles sont vraiment très bien. J'ai pas eu à me plaindre du confort. En plus, la plupart du temps, il y avait personne. Donc, je me suis souvent retrouvée seule dans ma chambre. Et donc, honnêtement, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas trop de problèmes avec le fait de dormir avec d'autres personnes, je trouve qu'il y a vraiment pas nécessairement besoin d'aller dans des hôtels. Si vous pouvez économiser là-dessus, aller dans des auberges jeunesse, c'est mieux. Honnêtement, c'est mieux. Parce que ça va vous permettre de découvrir du monde, de participer à des événements, parce que les auberges de jeunesse organisent souvent des événements, des activités. Et surtout quand on voyage seul comme moi, la plupart du temps j'étais seule. Et quand je vous dis on en a fait, c'est que j'ai rencontré des gens sur place avec qui j'ai fait des activités. Et ça, j'aurais pas forcément pu le faire si j'avais été dans des hôtels. Donc vraiment, je conseille. Et pour tous ceux qui s'inquiètent de si c'est dangereux de voyager en Équateur ou pas quand on est une fille seule, bah, je vais vous répondre que non, absolument pas. Alors l'Équateur, c'est comme partout, c'est un pays qui a ses dangers, c'est un pays qui a ses risques. Et c'est comme, honnêtement, je voyage énormément et je vais pas vous mentir, c'est comme partout. On prend ses précautions, on se renseigne sur ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire et on s'adapte, c'est tout, on s'adapte. Donc moi, quand je suis arrivée en Équateur, on m'a dit, écoute, tu sors surtout pas ton téléphone en public, tu ne mets pas des bijoux comme ça en public, tu sors pas ton argent en public, et c'est vrai, donc je ne le faisais pas. Je partais sans mes bijoux, je prenais maximum, je sais pas, 40-50 $ sur moi en espèces. Je prenais jamais ma carte sur moi. J'avais pas ma carte d'identité en la vraie, j'avais toujours une photocopie. J'allais jamais m'aventurer dans des rues toute seule. Je prenais toujours des taxis via l'application. Voilà, c'est juste des précautions à prendre. Dans les auberges de jeunesse, j'allais toujours dans des chambres avec des filles, jamais avec des garçons. Et voilà, tout s'est très bien passé, mais jamais rien n'est arrivé en 3 mois. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si c'était à refaire pour partir en vacances là-bas, j'y retourne dès demain. Mais pour y vivre, j'aurais vraiment beaucoup de mal. Parce qu'en Équateur, il y a un gap énorme, un creux énorme entre les riches et les pauvres. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne. C'est soit tu as de l'argent, soit tu n'en as pas. Et ça se voit énormément. On voit qu'il y a des gens qui habitent dans des bidonvilles, dans des petites maisons en tôle. Et juste à côté, des gens qui habitent dans des maisons immenses, avec des piscines, avec des jacuzzis. Et ça, franchement, c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal. Le salaire des Équatoriens aussi. 300 $ le SMIC. J'aurais du mal à vivre avec un salaire aussi bas, quoi. Et en dehors de ça, vraiment, j'ai eu aucun problème avec les Équatoriens. Juste une chose qui me dérangeait beaucoup là-bas, c'est que les gens ne comprenaient pas que je ne boive pas d'alcool, parce que moi je bois pas d'alcool, et les gens là-bas ne voulaient pas comprendre. À chaque fois j'avais droit à des questions, à des réactions pas possibles du style « Quoi ? Tu bois pas d'alcool et t'es française, mais comment ça se fait ? Mais tu sais pas fêter, comment tu fais quand tu vas en soirée ?
tu t'ennuies pas, en plus tu fumes pas, vas-y je fume pas, en plus tu fumes pas, mais comment c'est possible? Mais ça c'était vraiment tout le temps et je vous dis que ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée parce que je pouvais pas sortir quelque part sans qu'on m'embête avec ça. Ensuite, et que les gens essayent. Les gens essayaient quand même de me faire boire de l'alcool et ça m'énervait vraiment qu'ils respectent pas le fait que je dise que je veuille pas boire. Et donc, ils prenaient ça comme un jeu et ils essayaient de me convaincre de boire. Et ça a été vraiment systématique et c'est un truc avec lequel, bon bah si vous buvez l'alcool et si vous fumez, bah tant mieux pour vous. Mais si vous êtes comme moi, bah faut s'attendre à ce que les gens soient un peu chiants avec ça. Deuxième truc, c'est que les hommes aussi en Équateur sont très lourds des fois. Ils aiment beaucoup les femmes et et faut pas avoir de problème avec le fait de se faire draguer 10 fois dans une journée. Honnêtement, je sais qu'il y a des filles qui détestent qu'on les aborde dans la rue. Je sais qu'il y a des filles qui détestent qu'on insiste un peu. Moi, personnellement, j'ai rien contre un petit compliment de temps en temps. Maintenant, il faut savoir qu'en Équateur, des fois, ils sont très insistants. Ça va être des regards insistants dans la rue, ça va être des taxis aussi qui vont vous tchatcher pendant tout le trajet pour savoir ce que vous êtes venu faire ici, si vous avez quelqu'un dans la vie, si vous voulez pas rencontrer quelqu'un en Équateur. Il y a des gens très intéressés aussi. Quand ils voient que vous avez de l'argent, tout de suite ils veulent être votre ami, tout de suite ils veulent savoir des choses sur vous. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de prendre des taxis qui ont vu là où j'habitais et du coup qui m'ont dit ouais, comment ça se fait que tu habites là, tu gagnes beaucoup d'argent, enfin tu veux te marier, enfin des gens qui clairement voient que vous avez de l'argent et ils sont intéressés. Dernière chose aussi qui m'avait beaucoup marqué, donc il y a des Américains en Équateur qui veulent moderniser le pays, ça se ressent. Et on le ressent aussi, il y a des restaurants qui sont des chaînes américaines qui sont amenées sur place. Voilà, il y a tout ça. Dernière anecdote. Là-bas, vous avez McDo, vous avez KFC, vous avez toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'au KFC, ils mettent pas de frites, c'est du riz à la place des frites. Comme je vous avais dit, les Équatoriens mangent du riz tout le temps. Et à tel point qu'au KFC, ils servent du riz avec le poulet. Du riz avec des lentilles et du poulet. C'est la base au KFC. Après, j'ai pas été au McDo, je pourrais pas vous dire, mais voilà, je sais que les KFC c'est comme ça. J'y retournerai en Équateur, c'est sûr, parce que j'aimerais aller aux Galapagos, qui sont des îles paradisiaques juste en face de l'Équateur, enfin qui font partie de l'Équateur en fait. Et donc c'est vraiment un pays que je vous encourage à visiter. C'est magnifique, c'est un pays chargé de culture et d'histoire. Et je pense que des pays comme ça qui ont encore leur authenticité avant que ça change, bah il faut les visiter vite, surtout qu'il n'y a pas énormément de touristes là-bas en fait. Donc c'est bien parce que vous pouvez profiter de plein de choses à prix super réduit. Et donc moi je vous encourage à y aller. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles stories, pour je ne sais quoi, ce que va me passer par la tête.